Salutations tête de nain, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de Dragon Ball Daima, la nouvelle série d'animation originale Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6, un épisode 6 qui était quelque peu badass, mais, je mets un mais, oui je sens que cette semaine encore je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors juste avant de commencer, petit instant passion bien sûr, oui. C'est l'instant passion. Yo, bienvenue dans la bulle Fnac. Aujourd'hui, on va parler du manga Stunts The Ninth Ghost chez Glénat. Oui. James Martin, notre héros, est un admirateur du NYPD et il débarque à New York pour passer le test pour devenir policier. Après 8 ans de séparation, il tombe par hasard sur son frère Jack, devenu procureur. Mais à cause de ses retrouvailles, le jeune James Martins va se retrouver confronté à la terrible affaire des Ghost Affairs. Les Ghosts semblent être des tueurs capables de prendre l'apparence de certaines personnes pour leur voler leur vie, pour commettre des crimes. Et James va rejoindre une unité spéciale appelée Stunts, spécialisée dans la traque des Ghosts. Il s'agit d'un thriller mêlant policier et occulte aux frontières du surnaturel, sur fond de relations fraternelles et de quête de vérité avec moult personnages au passé trouble. Le récit est rythmé et haletant et le suspense est bien évidemment au rendez-vous. Et en plus, les dessins de Sora Dashi sont excellents, donc si vous êtes fan de récits policiers, d'enquête et de fantastique, voire même d'horreur, parce qu'il y a pas mal de scènes un petit peu gore et pas mal de scènes d'action qui font plaisir, et ben ce manga est fait pour vous. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, épisode 6, somme toute, sympathique. C'est pas la question, y a pas de problème. Le gag avec le taureau, bon le taureau qui nous tease, on nous le tease dans l'opening depuis le début. On se dit, ah ouais, là il va y avoir une vraie péripétie de malade et tout, un vrai boss. Bon, au final c'est une blague très Toriyamesque, très Dragon Ballesque, en mode, le perso flex beaucoup, mais en fait derrière, bon... Quand il voit ce qu'il y a en face, il rétropédale assez vite. Hein. Quand il voit le combat glorieux Goku, il fait genre oh, finalement vous avez de la chance, je viens de me souvenir que j'avais déjà mangé. Du coup, bah, je vous laisse y aller, hein. Je me casse, je retourne me coucher. Ça là, ça a été très drôle. Il n'y a pas de souci. Voilà. On a encore le Goku. Alors, il y en a qui disent que Goku, il a régressé, du coup. Alors que je suis pas d'accord avec ça. C'est Goku, plus dans la nonchalance, peut-être. Plus en décalage, mais pas teubé pour autant. C'est-à-dire que les Goku, il est un peu brut de décoffrage. C'est-à-dire, oh, j'ai envie de faire caca. Bon, c'est le gag en soi, c'est pas qu'il a envie de faire caca, mais bon, bref, il a envie de faire caca. Bah, je vais aller chier là-bas. Et quand il revient, en fait, vous avez du papier, les mecs? Voilà, c'est tout. c'est un crado, tu vois, c'est tout. Mais quand il dit, oh, c'est pas grave, tu peux pas prendre de douche. Moi, je ne prends pas tous les jours et je me porte très bien. Il est pas régressé. C'est juste que ça a toujours été Goku comme ça. Parce que là, encore une fois, je le répète, moi je suis en train de relire les premiers tomes de Dragon Ball avec l'édition full color. Et Goku, c'est pas un débile, mais c'est un peu un russe, c'est un peu un plouc, tu vois. Donc ça me choque pas spécialement les interactions avec Goku. Le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il confond toujours le nom de Glorio. Il fait hey, Goriole, à chaque fois il fait non mais c'est Glorio, ouais t'as raison. C'est bizarre qu'il imprime pas le nom des mecs comme ça. Bon alors, c'est un délire qu'il y avait aussi, mais c'est peut-être une fois ou deux, tu as dû voir ce gag dans le manga où il confond le nom de quelqu'un. Je pourrais pas te citer exactement. Ou que t'as un personnage qui confond le nom de quelqu'un, genre quand Krillin il voit Bulma, fait ah oui en fait vous appelez culotte vous c'est ça? Il fait non c'est Bulma. Voilà, il y avait ce gag là. Le fait que Goku n'imprime pas le nom de quelqu'un, c'est assez bizarre. Alors peut-être foreshadowing, parce que Goku, quelque part, il sent que le gars n'est pas vrai. Du coup, il considère peut-être, et là je me prends la tête pour rien, mais il considère peut-être qu'il n'a pas encore rencontré vraiment le vrai Glorio, du coup il retient pas son nom. Et à la fin de l'épisode, il a l'air de retenir son nom, parce que voilà, je t'ai affronté, le fait que je t'ai affronté, maintenant je te connais un peu mieux. Donc vas-y, tu m'as fait une forte impression, je me souviendrai de toi. Il y a peut-être ce délire-là. Mais bon, c'est assez particulier quand même. Bon, alors évidemment, le truc principal de cet épisode, c'est le combat entre Glorio et Goku. Alors oui,
Le combat est stylé. Oui, l'animation est vraiment magnifique. Oui, le Glorio, il a des moves stylés, il fait des attaques stylées. Bon, après, c'est des attaques stylées, il fait des éclairs, en fait, hein, plus ou moins. Quand Goku fait, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Il fait, c'est de la magie. T'as envie de dire, fils de pute. Ça fait c'est ton 120 millième combat. À chaque fois, les personnages, ils te sortent des attaques que tu connais pas. Jamais tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Tu t'en bats les couilles, tu fais, ah, c'est du ki, voilà, point barre. Là, non, c'est de la magie. Donc, il va falloir aussi nous expliquer c'est quoi la différence entre le ki et la magie à un moment donné, les frérots. C'est important pour le reste de l'histoire. Si c'est une énergie totalement différente, il va falloir qu'elle ait des propriétés, quoi. Parce que là, en fait, il fait juste des éclairs qu'il pourrait faire avec une attaque de ki classique. Donc, j'ai pas trop compris ce délire-là. Mais bon, oui, le combat est stylé, les chorégraphies de combat est stylé. Il y a Goku qui flex un peu en mode... Ça, c'est bizarre. Je trouve que ça ressemble pas à Goku, par contre, et c'est là que je vais commencer à pas rager, mais à mettre un petit bémol quand même. C'est Goku, il fait, bon allez, je vais me battre que avec un bras dans le dos. Avec un bras dans le dos pour te laisser une chance. Depuis quand c'est un vantard, Goku? Goku, c'est plutôt, non, vas-y, donne-toi à fond, puis on va voir, tu vois. C'est pas, vas-y, direct, je mets mon bras dans le dos, je vais te défoncer. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça de Goku. Au contraire, il a plutôt tendance à essayer de chercher de tirer le meilleur de son adversaire. Et là, non, ouais, t'inquiète. Il y en a, ils vont sortir, oui, mais quand il se bat contre Mirai Trunks, il utilise qu'un seul doigt pour contrer son épée. Il utilise qu'un doigt pour contrer l'épée. Parce que, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il est en train de flexer, c'est juste que là, il a besoin que d'un doigt pour contrer l'épée. Il dit pas, genre, attends, je n'utilise qu'un doigt pour contrer ton épée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. L'intention est pas pareille, si tu veux. Donc c'est très bizarre. Puis même, la raison du combat, elle est un peu débile. C'est-à-dire que Glorio, il a été chercher Goku dans son univers, justement parce que c'est supposément le mec le plus fort de l'univers. Et Glorio, il fait, attends, tu crois que t'es plus fort que moi? Bah oui, il est plus fort que toi, c'est pour ça que t'as été cherché en fait. Donc pourquoi tu veux prouver? Tu vois, c'est un petit peu débile quand même. Mais bon, ils auraient pu trouver une autre raison que les deux se foutent sur la gueule. Et bon, donc ils se foutent sur la gueule, Goku qui flex, à un moment donné il fait bon allez, je vais me battre sérieusement. Et là il fait un autre move qui est assez bizarre, il utilise son bâton magique contre Glorio, Glorio qui est désarmé. Et là j'ai fait non. Non, 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 là je suis désolé, non. Goku il utilise pas son bâton magique contre des mecs désarmés. Même contre Tao Pai Pai, il a sorti son bâton que quand l'autre il a sorti un katana. Hein. Avant il avait le bâton, il était dans son dos, il ne touchait pas. Hein. À chaque fois que Goku s'est battu avec son bâton contre un mec, c'est que le mec en face avait une épée. Là, quand il se battait contre le ninja violet, c'est pas son nom, c'est Murasaki, je crois son nom. Quand il se battait contre le ninja violet dans la tour du muscle, il a son bâton tout du long, il l'utilise que quand l'autre sort son katana. Hein. À chaque fois, c'est ça, Goku il sort pas son bâton pour rien. Et même quand il tabasse les mecs du ruban rouge, parce que les mecs ils ont des flingues, sinon lui il n'utilise pas son bâton. Et là, il se bat contre Glorio, il sort son bâton. J'ai fait non, ça c'est pas Goku ça. Goku il se bat à la loyale, il sort pas son bâton. Je suis désolé. Là c'était un move déloyal. Donc tu rajoutes à ça, vas-y je vais me mettre avec un bras dans le dos, plus après, finalement je suis à mon bâton. C'est quoi cette histoire quoi? Ceci étant, le moment il a quand même imposé son style, il fait tiens finalement peut-être que je peux me transformer en Super Saiyan, parce qu'il avait pas essayé avant, hein. Le gars il s'entraînait pendant je sais pas combien de jours avant de partir dans le royaume des démons, mais vas-y, il a pas essayé de se transformer en Super Saiyan. Il se transforme en Super Saiyan dans une scène plutôt stylée, et puis Glorio balance sa meilleure attaque, et Goku fait tu sais tu t'attends qu'il y ait un gros truc, et puis en fait il fait PAM. Allez je l'arrête ton truc, et après j'ai gagné, allez rends-toi maintenant. On retourne à l'aventure. Bon, voilà, il a posé ses couilles sur la table, il a flexé, c'était stylé. Mais, énorme problème de l'épisode, c'est que c'est un duel, je suis désolé, on va dire que, mais on s'en fout, bah, c'est un duel qui raconte pas grand-chose, quoi. Bon, on voit que Glorio, on sait qu'en fait il est suspect depuis le début. Et on sait qu'il est plus ou moins fort. Le seul problème, c'est qu'on le voit plus ou moins fort par rapport à Goku, et Goku, Super Saiyan 1, il le gère facile. Donc on sait pas à quel point il est fort. S'il est plus fort que Kaioshin, même Kaioshin, on sait pas trop à quel point il est fort. C'est juste qu'a priori, il est plus fort que Freezer de l'époque, mais c'est tout, si tu veux. Donc on n'est pas trop au fait des niveaux de puissance. Puis même, pour revenir sur le point qu'en quoi Goku est le mec le plus fort de l'univers, bon là je vais faire mon fanboy chiant, mais non, hein, normalement c'est pas Goku le plus fort à ce moment-là. Hein.
Normalement, c'est Gohan, hein. Il y a personne qui relève. C'est même Kaioshin, il fait hey, c'est le mec le plus fort de l'univers. Mais bâtard, c'est toi qui as été prendre Gohan. Tu l'as recruté toi-même, tu lui as dit hey, on va augmenter ton potentiel. Et tu dis non, c'est pas lui, c'est Goku le plus fort de l'univers. C'est quoi cette histoire là? Rien que pour ça, je fais bon, il y a des trucs, on va dire que je chipote. D'accord, je chipote. Mais quand même, c'est très bizarre. Bon, ensuite, le reste de l'épisode, on apprend... Ben, il y a du lore, en fait. Hein. C'est-à-dire, ah, mais la petite, elle demande, me dis donc, t'es pas un glin, toi? Un glinde, ou je sais pas quoi? Comment ça se fait que vous avez pas tous quitté le royaume démoniaque? Comment ça se fait que l'autre, il est resté là, ton frère? Et il fait, oui, parce qu'en fait, on est né du même arbre, et donc il y a l'explication de qui naissent dans des arbres. Donc qui raccorde avec le lore à l'ancienne, c'est avec le grand livre de Dragon Ball où t'expliquais d'où venaient les cailloux et tout comme ça. Donc il venait d'un arbre, donc là c'est officiellement... C'est canon, je sais pas en fait. Mais en tout cas il y a cette explication là. Il te sort aussi que oui, j'ai un frère et une sœur, mais nous de base on est ni homme ni femme. Du coup voilà, et du coup on apprend aussi qu'il se nourrit que d'eau, un peu comme les Namek, que de nourriture liquide, un peu comme les Namek. Bon, d'accord, c'est très bien tout ça, ok, ça t'explique des choses, mais je suis désolé, encore une fois, on va dire non mais t'es pas content, t'es jamais content, c'est aigri. Je suis pas aigri, je suis objectif là pour le coup, là je suis objectif, je suis désolé. Il faut pas confondre faire du lore et raconter une histoire, c'est deux choses totalement différentes si tu veux. C'est deux choses totalement différentes. Là ok, on a appris d'où venait Kaioshin et comment son espèce venait au monde. Ok, très bien, mais l'histoire en soi n'a pas avancé. L'histoire dans cet épisode n'a strictement pas avancé. C'est qu'il leur arrive une petite péripétie qui mène pas à grand chose. Alors on apprend en fin d'épisode que Glorio bosse, enfin presque fin d'épisode, que Glorio bosse en réalité pour la sœur de Kaioshin et pas pour le roi machin là, il bosse pour la sœur de Kaioshin. On sait pas trop ce qu'elle veut, donc on te tease quelque chose, mais à part ça, l'épisode, l'histoire en soi ne raconte rien. Encore une fois, tu m'aurais mis un chapitre comme ça dans le manga, un chapitre de 15-20 pages, de manière hebdomadaire, où il y a ce petit gag là, où il se fout sur la gueule, et à la fin il y a le gag avec le taureau qui fait « Oh, finalement j'ai bien mangé », je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'est pas ça, là c'est tout l'épisode, c'est ça. Et quand l'épisode c'est fini, je me suis pas ennuyé devant l'épisode de quoi que ce soit, mais quand l'épisode c'est fini, je fais « Mais déjà, c'est tout ?» C'est tout, et ça fait beaucoup d'épisodes, ça fait 2-3 épisodes que je me dis c'est tout en fait. Alors je m'ennuie pas devant. Je dis pas que c'est désagréable à regarder, mais au-delà de l'aspect nostalgique et de l'aspect c'est joli, il va falloir quand même me proposer quelque chose, à un moment donné. Il va falloir que l'histoire avance, que les péripéties avancent, qu'il se passe quelque chose réellement, si tu veux. Si c'est juste pour voir Goku partir en trekking avec ses potes, je m'en bats les steaks en fait. C'est bien 2 épisodes, mais après au bout d'un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'aventure, de la vraie aventure. Pas forcément des combats de fous, mais que les situations se débloquent. Là, je suis désolé, l'histoire à la fin de l'épisode, elle n'a pas avancé des masses. On a eu un petit gag. Voilà, on a presque eu un filler. J'ai envie de te dire, c'est presque un filler. Alors que ça n'a pas de sens de dire que c'est un filler vu que c'est un anime original, mais là j'ai eu l'impression de voir un filler. Un filler très sympathique, un filler très joli, mais un filler quand même. J'ai l'impression d'avoir eu quand même un épisode inutile. Et quand tu vois tous les moyens qu'ils mettent pour le combat Goku-Glorio, mais tu m'aurais mis ça derrière avec un scénario où il se passe quelque chose, où je me sens impliqué, où il y a de l'impact, où il y a de l'enjeu, mais j'aurais décollé de mon siège, j'aurais fait « Oh, la dinguerie !» tu vois. Là, j'ai fait « Waouh, c'est beau !» mais c'est tout. J'étais pas dedans, j'étais pas impliqué dedans. Voilà, donc j'espère que ça va se débloquer, cette situation-là, ce moment un peu de flottement où il se passe pas grand-chose. On va me dire « Mais si, il se passe plein de trucs, il y a du combat et tout. » Mais d'accord, mais du combat pour du combat, je m'en branle. Moi, je veux une histoire, je veux quelque chose. Encore une fois, je vais me faire insulter, encore une fois, mais je m'en bats les steaks. Je vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Je suis désolé, j'ai kiffé, regardez, j'ai passé un bon moment. Mais je devrais pas juste passer un bon moment. En fait, avec les moyens qui ont été déployés pour cet animé, avec toute la symbolique qu'il y a derrière, il faut que je décolle à chaque épisode. Peut-être pas à chaque épisode, évidemment, bien sûr que non. Mais j'ai pas eu ma poussée d'adrénaline. C'est ça aussi Dragon Ball, c'est la poussée d'adrénaline, il se passe un truc. Là, on a le gag, c'est rigolo.
On savait très bien que Goku allait péter Glorio. Le seul truc qui aurait été intéressant, c'est que Glorio pète Goku, sorti de nulle part. Là, on aurait fait « Oh !» Là, je m'y attendais pas. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'était cousu de fil blanc, c'était très joli. C'était rigolo. Mais l'histoire n'a pas avancé. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une grotte, à la fin de l'épisode, ils sont toujours dans la grotte, point barre. Donc maintenant, moi, ce que j'attends, c'est que ça décolle enfin. On est quand même au 6e épisode. C'est dommage. Le truc est en train de perdre son buzz. Bah, c'est pas toute une affaire de buzz, bien sûr, évidemment, mais là, tu sens que la hype autour de Dragon Ball Dama, elle a fait un soufflet. Comme dans Sparking Zero, d'ailleurs. On avait dit avec mon frère que c'est ça qui se passerait. On s'est fait insulter, encore une fois. C'est exactement ce qui s'est passé. On a raison. Et ben Dragon Ball Dama, c'est pareil, on a raison. Parce que mon frère est d'accord, en plus. Donc on a raison. Je suis désolé. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que l'histoire elle avance à un moment donné. Donc on va voir. J'espère qu'à partir de maintenant, les prochains épisodes vont être cool. Mais ils sont cool, les épisodes. Parce que je m'exprime mal. Les épisodes sont cool. Mais c'est gentil. Il se passe pas grand chose en fait. C'est une succession de presque de sketch. C'est pas ça qu'on veut voir. Bah, évidemment, il y a l'aventure, l'exploration, l'émerveillement, ça fait plaisir, c'est cool, il faut mettre ça. On avait besoin de revoir ça. Mais il faut quand même que c'est un but. Voilà, faut pas que ça soit juste contemplatif. Faut qu'il se passe quelque chose. Il y en a qui vont dire, oh mais quand c'était Frieren, tu kiffais. Mais Frieren, pour parler de Frieren c'était contemplatif. Mais chaque épisode raconte quelque chose réellement. C'est pas Goku c'est pas Frieren qui cherche un camp pour faire caca, non. C'est quand il n'y avait pas forcément d'action ou de péripéties, mais l'épisode abordait quand même un sujet assez profond, sur le temps qui passe, sur la vie, sur l'attache aux autres, trucs comme ça. Il n'y a pas de sous-texte dans Dragon Ball Daima pour l'instant. Si tu me sors ce ton-là avec un espèce de sous-texte, une réflexion, quelque chose, je suis client, je prends. J'ai kiffé Frieren pour ça, j'ai kiffé la saison 2 de Vinland Saga pour ça. Mais Dragon Ball Daima, tu peux pas le mettre sur le même plan, je suis désolé. On est clairement orienté gaguesque, ça manque de substance en fait. L'esprit y est, mais le cœur n'y est pas pour l'instant. Je suis très content de cette formulation. Voilà. Donc moi j'ai besoin que la série commence à avoir un peu plus de cœur. Voilà, je le dis. Je veux revibrer, je veux dire « Ah oui !» Donc j'espère que le prochain épisode, j'arriverai avec un grand sourire en disant « Bah voilà, c'était pas compliqué !» Là, tu me montres Vegeta qui fait des squats, je m'en bats les couilles en fait. Je veux de la vraie aventure, je veux quelque chose. Voilà. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode de cette semaine. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Essayez de pas trop m'insulter quand même, soyez gentils. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos et des nouvelles reviews de Dragon Ball Dama bien sûr. Que la passion vous guide et n'oubliez pas Dragon Ball, c'est la vie, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?